dans ce 4e épisode de Double Guidance Intemporelle Surprise. J'espère que vous allez bien. Si vous arrivez sur la chaîne, soyez les bienvenus. D'ailleurs, soyez tous les bienvenus, les nouveaux comme les anciens. Je vous remercie pour vos abonnements, pour voilà, vos partages et les commentaires aussi. J'adore vous lire, donc vraiment un tout grand merci. Alors pour celles et ceux qui viennent d'arriver, eh bien, sachez qu'il y a déjà d'autres épisodes dans la playlist Double Guidance Surprise et qui sont basés sur les tirages d'Emmanuel. Alors je ne sais pas si je peux vous les montrer correctement. Voilà, des tirages d'Emmanuel IG qui propose voilà, sur différents thèmes qu'on va donc découvrir aujourd'hui. Je vais découvrir ça avec vous. On en fait deux, voilà, vous pouvez vous retrouver dans un ou dans l'autre ou dans les deux selon les thématiques qui vont vous intéresser. On ne sait pas encore ce qui va sortir, je vais le regarder tout de suite avec vous. Ce sera avec le tarot et puis on terminera avec un message de sagesse comme d'habitude les amis à la fin de chaque guidance. Donc il n'y a pas, je ne vous propose pas de choix, je ne vous propose pas de pierre ou autre, étant donné que peut-être les deux thèmes vont vous intéresser. Alors les amis, quels sont... alors oui, juste petite précision, bien sûr il y a un minutage en dessous de la vidéo, vous devez dérouler le menu, et puis si jamais voilà, vous fonctionnez quand même à l'intuition et que c'est plus un tirage qui vous appelle que l'autre, le 1 ou le 2, bon, bah, comme ça vous pouvez vous y retrouver facilement. Voilà, alors quels seront les tirages de cette vidéo du jour? Quels seront les tirages pour vous, mes chers amis? Okay. On y va. Alors, vous savez comment je fonctionne. Hein. Les tirages qui ont déjà été faits n'apparaissent plus dans la sélection que j'ai fait au départ, puisque j'ai retiré simplement les tirages qui étaient soit inadaptés parce que trop précis, faisables pour une personne, mais pas pour toute une communauté, soit vraiment beaucoup trop longs. Quoique on a déjà eu des longs tirages, si vous avez vu celui de la semaine passée, c'était quand même assez long. Alors, le premier du jour, ce sera « Qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi ?» Et ensuite, le tirage des chakras. Voilà. Alors, je vous les montre. Moi, c'est comme ça que je vais suivre, voilà, que je vais suivre le schéma hein, de chaque tirage, voilà, consciencieusement. Alors que d'habitude, c'est vrai que j'agrémente un peu, j'invente aussi mes tirages, je les adapte aux situations. Mais là, pour le coup, on va suivre ce format-là. Et je vais commencer par, bien sûr, le premier. Qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi, donc de vous? Et on va tout de suite voir ça avec le tarot. Alors je vais le mettre ici sur le côté, comme ça vous pourrez mieux voir les cartes. Et c'est un tirage en 5 cartes qui va nous donner un petit peu votre état d'esprit, comment vous vous sentez, comment vous vous présentez aussi à cette personne, comment l'autre se sent, comment il vous perçoit, il ou elle. Je vais dire il par commodité, mais si c'est elle, il n'y a pas de problème, vous adaptez. Et puis, comment bien communiquer l'un avec l'autre. On sait que la communication, c'est la clé de toutes les relations. Alors, vous pouvez l'adapter au domaine sentimental, mais bien sûr, pas que. Hein. Ce tirage est tout à fait adaptable à une situation amicale, à une situation avec une personne qui compte pour vous, de votre famille. Bref, vous faites vraiment comme vous le sentez. Alors, qu'est-ce qu'il pense de vous ? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Vous vous sentez? Ok. C'est parti. Alors, la carte numéro 1 va nous parler de comment vous vous sentez. Nous avons le roi de bâton. La numéro 2, de comment vous vous présentez. Et là, on a le 3 de bâton. Je vais tout vous expliquer après, pas de panique. Alors, ensuite, comment l'autre se sent. On a la reine d'épée. C'est assez intéressant par rapport aux polarités ici. Hein. Je vais vous dire ce que j'en pense après. Alors, le 4, c'est comment l'autre vous perçoit. Là, on a le 5 de denier. Donc là, il vous perçoit comme quelqu'un peut-être qui se sent un peu rejeté ou qui est dans le manque de la communication, justement. On va voir. Hein. Alors, comment bien communiquer? Nous avons le pendu. À voir, évidemment, comme
Un lâcher prise, bien entendu. Alors, les amis, vous vous sentez peut-être comme, en partie en tout cas, comme ce roi de bâton. Ce n'est pas que, voilà, ça représente une de vos facettes. Ce roi de bâton qui peut être entreprenant, qui a de l'inspiration, qui est créatif, qui est inspirant aussi, puisque c'est un roi, donc voilà, il donne un petit peu l'exemple, il inspire les autres. Vous vous sentez peut-être comme quelqu'un qui peut avoir suffisamment d'énergie et de puissance en soi pour justement faire de belles choses dans la vie ou dans cette relation, d'accord. Comme c'est quelqu'un d'inspirant, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est quelqu'un avec qui on a envie de partager des idées, c'est une personne de laquelle on va puiser en fait l'énergie de création, d'accord. Donc c'est vraiment intéressant que vous vous perceviez comme ça. Par contre, il y a un décalage entre comment vous vous sentez et comment l'autre vous perçoit. Alors, on va voir ça après, hein, on va voir à quoi c'est dû. Ensuite, la carte numéro 2 ici nous parle de comment vous vous présentez. Et là, on a le 3 de bâton. Donc, en fait, vous vous présentez à cette personne un petit peu comme la personne qui a envie de conquérir, qui a envie avec le numéro 3 bien sûr, de partager en fait cette conquête qui peut être une conquête d'amour, d'un projet, quelque chose à faire ensemble, de découvrir de nouveaux horizons, qui a envie peut-être de voyager, d'être finalement dans l'exploration. Et vous vous présentez aussi comme quelqu'un qui explore les différentes possibilités pour pouvoir toujours bien prévoir son avenir. De savoir comment, surtout si vous vous dirigez vers quelque chose qui est nouveau, qui est inconnu, vous aimez bien explorer ce qui se présente à vous pour pouvoir c'est comme ça que vous vous présentez, pour pouvoir bien encadrer cet avenir, pour pouvoir mettre un pied dedans en se disant ok, il y a une part d'inconnu, mais je sais quand même que ça et ça et ça va fonctionner, donc on y va. Alors, on a évidemment ici des énergies de feu. Donc peut-être que vous êtes un signe de feu, peut-être que vous avez votre ascendant en signe de feu, ou en tout cas que vous êtes animé, voilà pour l'instant, le moment où vous regardez cette vidéo, qui est, je le répète, intemporelle, donc vous pouvez la regarder n'importe quand, il n'y a pas de souci. Vous êtes en tout cas animé de cette énergie de passion, de création, cette énergie de feu qui vous donne évidemment une espèce d'élan pour découvrir, pour faire, pour entreprendre, pour créer. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ça va servir la relation, évidemment. Sachant que le feu peut aussi desservir la relation, tout dépend de l'équilibre que vous parvenez à instaurer. Alors, on a en carte numéro 3, comment l'autre se sent. Il se sent un peu comme la reine d'épée. Alors là, il y a du bon et du moins bon. La reine d'épée, elle est en positif, elle va décider, elle va être très lucide, elle va avancer, quelles que soient les circonstances. Rien ne peut réellement l'atteindre. Mais en négatif, c'est quelqu'un qui peut se sentir, si par exemple il est plus imprégné actuellement de l'énergie négative de la reine d'épée que positive. D'ailleurs, il faudrait que je vous parle de ça aussi pour le roi ici à côté, mais c'est beaucoup plus, je le sens beaucoup plus pour la reine d'épée. C'est quelqu'un qui peut être froid, distant, qui peut être un petit peu égoïste et qui ne va pas se soucier, enfin égoïste ou en tout cas qui aura un petit manque d'empathie, hein, clairement. Donc là, peut-être que pour le moment, il se sent d'un côté ou de l'autre, positif ou négatif de cette reine d'épée, peut-être un petit peu les deux à la fois, parce qu'il a, je pense, cette personne a un besoin d'avancer, de laisser derrière soi les personnes laisser derrière lui, les personnes qui ne vont pas dans son sens et qui le freinent dans son avancement. Donc ça peut le rendre un peu catégorique, mais au final, peut-être que ça sert à quelque chose et de quelque chose de bon, il faut voir. Pour en revenir à vous, dans comment vous vous sentez, alors soit vous êtes dans cette bonne partie du roi qui est inspiré, inspirant, qui est entreprenant, peut-être que vous avez un métier, alors si pas indépendant, en tout cas vous avez besoin de cette bonne dose d'énergie de quelqu'un d'autonome, qui avance, qui décide des projets, qui crée, qui a mille et une idées, et que vous avez ce type d'emploi. Mais
à l'inverse, vous êtes peut-être animé de l'énergie du manque d'énergie de ce roi et qui il traîne un peu la patte. Il a du mal, il a plus trop d'inspiration, il sait plus très bien par où aller. Il est un peu fatigué, il préfère rester au lit que de se réveiller le matin pour créer sa journée, d'accord? Donc là, c'est peut-être un manque d'autorité aussi. Il y a peut-être ou un surplus. Vous savez, quand on est en négatif avec un roi, ça peut être l'un ou l'autre, hein. Donc voilà, je pense que soit vous êtes du bon côté de l'énergie du roi, soit vous avez un manque ou un surplus d'énergie de ce roi qui fait que vous devez peut-être équilibrer ça. Alors, on a ensuite en quatrième position comment l'autre vous perçoit, la personne à laquelle vous pensez. Cette personne vous perçoit comme soit ayant dépassé des difficultés de rejet, de manque, des blessures intérieures, et ça c'est très très bien, vous perçoit comme la personne qui peut aider d'autres personnes aussi dans ce sens, soit il vous perçoit comme actuellement comme étant dans je me sens un peu rejetée, je me sens un petit peu abandonnée, j'ai l'impression que alors quand je dis je me mets à votre place, d'accord? Si vous vous sentez un peu rejeté ou abandonné, c'est comme si vous, vis-à-vis de cette personne, c'est toujours vis-à-vis de lui ou d'elle, hein, c'est pas, je parle pas en général. C'est comme si vous vous sentiez de, ok, quelles que soient mes idées, quelles que soient mes propositions, j'ai l'impression que lui ou elle y est fermé et que je pourrais faire ce que je veux, il est fermé à ça. Parce que peut-être qu'il se trouve du mauvais côté de la reine d'épée qui, vous pouvez lui présenter tous les projets que vous voulez, ce sera non, non et non. Moi j'avance avec mes idées et les tiennes, tu peux te les garder. C'est un peu ça qui se passe ici, je pense. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vous le dire forcément, ça va pas être forcément brutal dans la communication, mais je pense quand même que si cette reine d'épée apparaît dans comment il se sent, et puis on a le pendu là dans la communication, donc je pense quand même qu'il y a un petit souci de son côté pour accepter de vous faire entrer dans des projets qui vous permettront d'être ensemble, de repartir ensemble sur des bonnes bases, parce que probablement il a d'autres choses à gérer en ce moment et il doit absolument les régler. Et la reine, elle évalue les choses, c'est par ordre de priorité. Alors ça ne veut pas dire que vous ne soyez pas sa priorité, mais ça veut peut-être dire que pour pouvoir être bien avec vous, cette personne doit prioritairement régler d'autres problèmes qui sont suffisamment importants que pour venir parasiter votre relation. Et il se dit maintenant, c'est bon, je vais d'abord régler ça. Et limite, laisse-moi tranquille, j'ai autre chose à faire. C'est un peu, je ressens très fort cette énergie. Mais c'est pas grave, c'est pour un mieux toujours, d'accord? Donc il vous perçoit comme du coup la personne qui est un peu en retrait, qui se dit moi il rejette mes propositions, ou il n'y est pas très ouvert, je sens pas vraiment de réceptivité par rapport à ça. Donc ça peut être ça aussi. Donc soit il vous perçoit comme quelqu'un qui se sent un petit peu délaissé, un petit peu rejeté, parce que finalement c'est son attitude qui engendre ça, et il en est parfaitement conscient, soit il vous perçoit justement comme la personne qui a surmonté des rejets, qui a surmonté de l'abandon, qui a peut-être même surmonté le manque économique, et qui va aider d'autres personnes à dépasser ça, parce que vous êtes avec cette énergie du roi et du 3 de bâton qui trouve toujours une solution, quoi qu'il arrive, hein, avec un esprit aussi créatif et explorateur, même si vous avez des tendances parfois peut-être à vous sentir un peu plus dans la négativité, ce qui est parfaitement humain, vous conservez ça au fond de vous. Alors, comment bien communiquer avec cette personne qui manifestement n'est pas dans une bonne humeur pour le moment, ou dans une bonne période, on va dire ça comme ça, c'est de lâcher prise. D'accord? Là, le pendu, puisqu'il vient se mettre en positif, nous dit lâcher prise pour apprendre à voir les choses sous un autre angle, parce que, regardez, nous avons le signe de l'infini au-dessus, qui nous rappelle que tout est connecté, que nous sommes... c'est un lien suffisamment important qui nous parle un petit peu d'éternité. Donc, probablement que même si vous êtes dans une mauvaise passe,
ou dans des doutes, ou dans se dire, bon ben, est-ce que, avec toutes les idées que j'apporte, toute l'énergie, est-ce qu'à un moment donné, il va s'ouvrir? Est-ce que ça va fonctionner? Lâcher prise. Et dans la communication, pareil. Ça ne veut pas dire que vous deviez envoyer des messages sans jamais espérer de réponse en retour. Une réponse, c'est quand même la moindre des choses. Alors sur ma chaîne, sachez que je ne prône pas l'attente. D'accord? Donc, si vous êtes face à une personne qui n'est pas de votre famille et qui vous manque de respect en vous laissant tous vos messages ont été lus et vus et jamais il y a de réponse, next. D'accord? On laisse passer. Ce ne sont pas des personnes qui vous respectent, qui font ça. Il peut très bien être dans une mauvaise passe, avoir besoin de régler d'autres choses et simplement vous répondre à un message très simple, très clair. Voilà, je ne suis pas dans une bonne passe pour le moment, j'ai des choses à faire, je te recontacterai dès que je le peux, mais ne pas vous laisser dans le vent. D'accord? Là, on est bien d'accord, ça c'est un manque de respect. Ici, c'est donc on lâche prise. On lâche prise sur le temps que ça peut prendre, parce que je pense qu'il y a une question de temps qui est problématique ici. On lâche prise sur le fait que les idées que vous amenez, les projets, les envies, l'énergie, l'amour que vous mettez pour que cette personne se sente bien, c'est pas toujours bien accueilli, parce qu'il n'est pas encore dans... j'entends qu'il n'est pas disponible psychologiquement pour accueillir ce que vous lui apportez. D'où aussi la conscience qu'il a de peut-être vous vous sentez rejeté, ce qui est évidemment tout à fait normal. Et dans ce moment de lâcher prise, on vous dit que vous pouvez voir les choses autrement, l'un et l'autre. Lui aussi doit lâcher prise, clairement, puisque comment bien communiquer, ça parle autant de vous que de lui. Mais comme c'est vous qui regardez la vidéo, c'est à vous que je fais passer le message. Donc, on lâche prise, on voit les choses sous un autre angle, et de cette manière-là, la situation va pouvoir probablement se débloquer. J'ai quand même envie de... Alors, c'est rare que je le fasse, mais ici, il faut que je recouvre. Il faut que je recouvre comment il vous perçoit. Parce que je pense que la manière dont il vous perçoit, de ce que je reçois ici comme information, est intimement liée à ce qu'il vous fait, je ne vais pas dire subir, mais à l'énergie qu'il vous envoie, en tout cas, avec cette reine d'épée. D'accord? Donc, c'est pas super accueillant. Mais je ne pense pas qu'il vous perçoive fondamentalement comme une personne qui se sent tout le temps rejetée ou qui se sent abandonnée ou peut-être dans des difficultés économiques. Mais je crois que c'est vraiment intimement lié à comment lui se comporte avec vous. Donc, il sait très bien l'effet que ça peut avoir sur vous. C'est juste que pour le moment, il ne peut pas faire autrement. Alors, on va voir comment il vous perçoit. Une deuxième carte. Comment cette personne vous perçoit. Okay. Pour recouvrir le 5 de denier. Nous avons le 6 de denier. Ah oui, ça c'est quand même assez incroyable. Hein. Donc, ce jeu, je l'utilise tout le temps. Donc voilà, si les cartes arrivent l'une après l'autre, c'est que ça devait être comme ça. Le 6 de denier est une carte d'équilibre, justement. C'est une carte d'échange équilibré, que ce soit un échange dans la communication, un échange matériel, quel que soit ce que vous donnez, vous êtes la personne qui peut donner et prendre, recevoir en équilibre. En fait, il vous perçoit comme ça. C'est bien ce que je pensais dès le départ. En fait, il vous perçoit plus comme la personne qui peut dépasser le rejet, l'abandon, les difficultés économiques et qui peut donner avec un certain discernement aux personnes en qui elle a confiance et dont elle sait qu'à un moment donné, il y aura un retour positif. Pas forcément de la même manière. Alors, c'est pas parce que vous allez donner ceci ou cela que vous allez recevoir la même chose en échange. Mais vous savez, tout ce qu'on donne, c'est un peu les lois de l'univers. Tout ce que vous donnez, à un moment donné, tôt ou tard, vous revient. En positif comme en négatif. Donc si vous donnez du négatif, attention évidemment au retour. Mais là, il vous perçoit comme quelqu'un qui, malgré qu'elle ne reçoive pas toujours beaucoup de chaleur, est capable de donner et d'équilibrer. Et d'être dans une balance, de dire, ok, pour le moment c'est comme ça, mais je sais que ce que je te donne, à un moment donné, en retour, il y aura quelque chose de positif. Il y aura une ouverture. Donc,
il vous voit finalement comme quelqu'un de ce que je ressens, malgré ces énergies de feu ici sur le côté, comme quelqu'un d'assez doux et d'assez ferme à la fois pour dire ok, je peux comprendre et je m'adapte et donc je donne et puis on verra à un moment donné s'il y a un retour positif par rapport à tout ça. Soyez vigilante évidemment à ne pas tomber dans l'attente éternelle de quelqu'un qui n'arrivera jamais à s'ouvrir. Donc du coup je vais évidemment, avant de prendre le message de sagesse, recouvrir notre reine d'épée pour savoir comment il se sent. Comment il se sent. Comment l'autre personne se sent, s'il vous plaît. Okay. L'ermite, oui, ben voilà. Vous voyez, c'est pas dirigé contre vous. Hein. Alors, il se sent dans la nécessité de prendre de la distance pour pouvoir régler, mais alors là, clairement, des choses qui sont problématiques, je les remets pour que vous puissiez bien les voir, des choses qui sont problématiques et dans sa vie concrète et dans sa vie psychique. C'est ça que je vous disais avec l'ermite, c'est un guérisseur, c'est un guide. Donc, il se sent psychiquement indisponible. Pour cause de voilà, son indisponibilité est reliée à toutes les autres choses qui ne vous concernent pas mais qu'il doit régler. Soit il doit les régler en lui parce que ça constitue un obstacle, c'est une blessure, ce sont des problèmes du passé, soit c'est une mise à l'écart pour régler d'autres problèmes extérieurs de sa situation personnelle. Et donc c'est pas du tout dans une... Finalement il se sent seul. Hein, parce qu'une reine d'épée à côté d'un ermite, bon, c'est froid. Voilà, c'est assez froid, c'est seul, mais il sait qu'il doit faire ce bout de chemin seul pour pouvoir sortir quelque chose de bon de lui-même qui lui permettra ensuite de remettre un pied dans la vie plus lumineuse. On le voit avec les couleurs qui sont employées dans ces cartes-là, c'est plus froid, c'est un peu pluvieux, c'est ok, on avance seul à un moment donné, on prend des décisions seul. Cette solitude n'est pas... toujours assumée, mais elle est voulue, hein, d'accord? Donc là, vous pouvez rien faire contre ça, parce que c'est une nécessité pour lui. Par contre, vous pouvez décider de ce que vous acceptez, et en échange, hein, on parle toujours d'équilibre, de ok, ça j'accepte, ça part, et après la balle est dans son camp, bien entendu. Ok, donc on va justement voir... Parce qu'avec le pendu, comment bien communiquer et lâcher prise, ça parle de ça aussi. Je lâche prise sur ce sur quoi je n'ai pas de contrôle, d'accord? Il décide de se mettre à l'écart, il a besoin de cette solitude, même si elle n'est pas toujours assumée. Bon, ben, ok, on lâche prise là-dessus. En revanche, vous n'êtes pas obligé, selon le temps que ça risque de prendre, d'accepter des choses qui vous font du mal à vous. Ça, non. D'accord, on est bien d'accord. Donc la communication, elle peut être assez claire là-dessus, tout en expliquant que ok, tu prends le temps dont tu as besoin, mais moi, pendant ce temps-là, je vais aussi faire ce que j'ai à faire, je vais faire ma vie, je ne vais pas rester, je ne vais pas me mettre dans la position négative du pendu qui est celle de j'attends comme une victime. Non, ça vous n'allez pas faire, mes chers amis. Alors, vous n'allez plus faire. Quel est le message de sagesse pour vous tous qui regardez cette première guidance surprise? Pour terminer en beauté, la modestie. Alors, la modestie, voilà. Regardez là, je vous laisse un petit instant. Il y a donc, voilà, la sagesse nous parle de mettre l'ego un petit peu en poche, dans votre poche. C'est-à-dire de, justement par rapport, ça rejoint comment bien communiquer, on lâche prise. On reste humble dans ce qu'on peut... Parce que par moment, avec cette énergie de feu, j'ai l'impression que c'est pas que vous lui donnez des leçons, mais c'est presque, mais enfin, pourquoi tu réagis comme ça? Regarde, on pourrait faire les choses autrement, et ce serait tellement bien, et je comprends pas pourquoi tu n'arrives pas... Et ça, c'est un comportement qui semble enthousiaste et inspiré, sauf que à ses yeux, ça paraît égotique. Et c'est pour ça que ça fonctionne pas en fait. Donc la modestie,
Réduction numérologique de la carte 15 nous amène au 6 qui est la carte de l'amoureux. Donc on fait le choix de rester humble et on fait le choix de l'amour aussi, de l'ouverture. Vous savez, dans la carte de l'amoureux, il y a deux parties qui semblent antagonistes mais qui sont complémentaires. Donc on fait se rejoindre des parties de soi-même et de l'autre qui entrent un peu en opposition mais qui en réalité sont complémentaires. On les accueille. On n'est pas dans la prétention ou dans, comme je vous disais, enfin pourquoi tu fais ça, on se respecte d'abord soi-même, d'où la carte du 6 de denier. Il dit ok, je donne mais aussi je reçois. Je n'attends pas, avec le 6 de denier, c'est en positif, on n'attend pas la reconnaissance. On fait les choses, on n'a pas besoin d'avoir l'aval des autres en permanence. Donc, il vous perçoit comme quelqu'un qui peut-être a pu dépasser ça aussi. Peut-être qu'avant, vous aviez tendance à rechercher un peu la reconnaissance, l'aval, oui, tu es dans la bonne voie, vas-y. Et que maintenant, en fait, avec votre expérience de vie, vous avez dépassé ça. Le roi n'est pas là-dedans, le 3 de bâton non plus. Donc, ça, c'est vraiment positif. Et sincérité, simplicité, se faire respecter, se respecter soi-même. La modestie, voilà. C'est ce qui, conjointement à ce pendu, en lâcher prise, va vous permettre de bien communiquer avec cette personne le temps qu'elle trouve des solutions et qu'elle sorte de sa période de guérison et d'hibernation, j'ai presque envie de dire, et peut-être qu'elle sorte de son divorce. Oui. Et parce qu'il y a ça aussi, hein. Elle se sent peut-être un peu seule pour gérer un divorce, c'est possible, ou une séparation un peu compliquée. Mais ça, c'est son affaire, hein. Donc, laissez ça couler. Voilà, il ou elle va gérer ça à sa manière, du mieux qu'il peut, pour pouvoir ensuite revenir dans la communication de manière plus fluide, plus chaleureuse et plus aimante. Voilà mes chers amis pour cette première guidance surprise qui, je l'espère, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça aide très bien la chaîne et les vidéos. Donc, puis ça me fait plaisir aussi, bien entendu. Et ensuite, on se retrouve soit dans la deuxième guidance ici maintenant, soit demain matin dans le Café Tarot ou quelque autre jour qui vous convienne pour une autre guidance, selon le moment où vous aurez regardé la vidéo, donc matin, soir, juillet, octobre, quand vous voulez. Alors les amis, on passe au deuxième tirage qui est le tirage des chakras. Alors je vais juste prendre note du minutage, voilà, comme ça, je pourrais le noter. Alors le tirage des chakras qui est en 7 cartes, hein, bien sûr, parce que nous avons 7 chakras. Alors, on va voir, je vais suivre bien sûr depuis la racine jusqu'au chakra couronne, ce qu'il en est, quelles sont les énergies de vos chakras, ce que chaque chakra vous envoie comme message. Ok, c'est parti les amis, tirage des chakras pour toutes les personnes qui regardent cette guidance surprise intemporelle. Alors, message venant des 7 chakras s'il vous plaît. Ok. Alors, on va voir ça tout de suite. Bon, je ne sais pas comment je vais pouvoir les mettre pour que vous puissiez tout voir. Normalement, on les met en vertical, hein, bien sûr. On fait monter de la racine jusqu'à la couronne. Et là, je vais avoir la place pour 3 quarts, donc je vais devoir le faire en 2 colonnes. Mais vous imaginez ça comme une seule colonne vertébrale, ok? Alors, première carte, votre chakra racine. Nous avons l'ermite. Ça, c'est votre racine. Donc, hein. Le chakra sacré, c'est donc le message du 3 de bâton. Je vais vous expliquer tout ça après. Alors, le plexus solaire, nous avons le 4 de denier. Je vais les mettre comme ça. Alors, ensuite, le chakra du cœur, nous avons le 9 de denier. Pour la gorge, nous avons le chevalier de denier. Et le troisième œil, nous avons le pape. Très bien. Magnifique. Alors le 7e, qui est donc le couronne, chakra couronne, nous avons le jugement. Oh, waouh, alors là, ça correspond vraiment bien. Alors les amis, votre chakra racine, l'énergie qui en émane, ce sur quoi vous vous fondez,
c'est l'ermite. C'est donc vos capacités de guérison, votre guide intérieur. Vous vous fondez là-dessus. Attention, c'est une énergie assez éthérée qui, pour un chakra racine, peut être problématique par moment. Peut-être que par moment, vous manquez d'ancrage parce que vous êtes très connecté à votre guide intérieur ou à vos guides, à ce que vous ressentez. Et puis à d'autres moments, vous êtes justement bien ancré et vous êtes cette personne qui peut se guérir soi-même, mais qui peut aussi aider d'autres personnes à se guérir, soit parce que c'est votre profession qui vous ancre dans la réalité du soin. Vous êtes médecin, vous êtes infirmière, vous êtes aide-soignante, vous êtes psychologue, vous êtes, voilà, peu importe. Et donc de ce fait, fatalement, vous êtes ancré dans la réalité du soin et de l'aide à l'autre, ce qui est évidemment très bien. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre la connexion que vous pouvez ressentir à votre guide intérieur, à vos guides, et qui vous permet d'avancer sur votre chemin, de guérir vos blessures, et aussi la connexion que vous avez au concret, peut-être de votre profession ou d'une activité que vous mettez en route. Ce qu'on voit, c'est que vous vous basez aussi, pour d'autres, si ce n'est pas votre métier ou si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, c'est que vous vous basez sur vos expériences douloureuses du passé qui sont devenues des leçons de vie qui vous ont permis de grandir et d'avancer. Parce que l'ermite avance seul sur son chemin. Peut-être que vous êtes une personne un petit peu solitaire ou que simplement vous avez appris à dépasser des choses difficiles dans votre vie, dans votre enfance, votre adolescence, peut-être dans votre âge adulte aussi, et que de ce fait-là, ça vous a apporté un bagage pour continuer d'avancer, seul ou accompagné, en toutes circonstances, vous en êtes capable. Ça, c'est votre fondation. Donc c'est très bien. Vous avez une réflexion sur vous-même, vous avez une capacité d'introspection qui vous donne un ancrage dans la réalité pour pouvoir avancer. Donc c'est vraiment très bien. Alors, le chakra sacré, on a le 3 de bâton qui nous parle évidemment de, vous savez, de conquérir, d'être dans l'envie de voir d'autres horizons, un autre avenir, de chercher avec d'autres, bien sûr, parce que le 3 nous parle aussi d'être avec d'autres personnes. Et là, c'est comment vous intégrez en fait toutes les émotions. Vous êtes dans l'exploration, ce qui est très cohérent finalement avec l'ermite. Vous avez besoin d'abord d'explorer pour pouvoir ensuite intégrer. Ça veut dire que vous avez aussi besoin d'être confronté à différentes situations qui vont vous faire vivre différents types d'émotions, parce que la palette des émotions est assez grande, pour ensuite pouvoir les intégrer et revenir dans le monde comme l'ermite avec « Ok, j'ai compris l'expérience, quand je vis ça ou quand je communique de telle manière ou que je suis avec tel type de personne, je ressens tel type d'émotion et je sais quoi en faire. » Donc vous avez aussi, toute cette vie émotionnelle a un impact sur votre vie intime, sur votre vie sexuelle, parce qu'elle est indissociable. Alors vous allez me dire, c'est peut-être un peu le cas pour tout le monde, mais vous qui regardez cette vidéo, vous êtes très sensible. Vous avez beaucoup d'émotions qui vous viennent très facilement dans différents types de situations. Vous n'êtes pas du genre hermétique, d'accord? Parce que sinon, on n'aurait pas ces deux cartes-là. Et ça a un impact sur votre vie intime, bien entendu. Plus fort que si vous étiez un peu plus dans le détachement. Donc, toutes ces émotions, vous les intégrez et ça passe en même temps par votre chakra sacré, bien entendu, qui, de ce fait-là, donne un retour sur votre vie intime. Donc si ce sont des émotions négatives, fortement perçues, vous allez les ressentir évidemment quand vous aurez une intimité avec votre personne ou même en vous, tout simplement. D'accord ? C'est une manière, c'est comme s'il y avait un mouvement d'interaction assez puissant qui peut parfois être très porteur et à d'autres moments très bloquant pour vous, parce que c'est votre manière à vous en fait d'intégrer les émotions, de les vivre, de les explorer et d'accepter qu'elles passent par votre corps. Donc je pense qu'en fait c'est positif, mais par moments ça peut vous perturber. Alors ensuite, le plexus solaire, c'est comment vous prenez votre place dans la vie, dans votre vie, mais aussi dans la vie de manière générale, comment vous vous affirmez, d'accord ?
quel type de confiance en soi vous pouvez avoir. Et là, on a le 4 de denier. Donc pour moi, il y a de la retenue. Il y a quelque chose qui n'est pas très affirmé. Vous vous placez par moment dans le jeu de la vie, on va dire comme ça, sur l'échiquier, comme quelqu'un qui, par peur d'être blessé, va se fermer, ou ne va pas forcément facilement s'ouvrir. C'est plutôt ça. Alors, c'est une carte qui nous dit que le partage est parfois difficile pour vous. C'est pas forcément le partage au sens économique du terme, hein. Ça peut être le cas, peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, mais pour moi c'est plus le partage en tant que soi, l'ouverture, parce que justement, je pense que c'est très cohérent, ayant vécu toutes sortes d'expériences que vous avez dû guérir, que vous avez dû surmonter, vous êtes peut-être encore occupé à travers une thérapie, vous vous situez sur l'échiquier comme une personne qui, oui, ok, j'avance, je vais de case en case, mais je ne vais pas trop m'ouvrir, trop facilement. Et quand vous avez une ouverture, vous avez tendance à rester, dans un premier temps, le temps d'observer. Vous êtes un petit peu comme le renard là, qui observe. Vous observez comment fonctionne l'histoire, comment fonctionne la personne, et puis seulement après, vous allez vous ouvrir. Donc l'ouverture que vous pourriez avoir dans un premier temps est superficielle. Je ne dis pas que vous êtes une personne superficielle, mais votre ouverture est superficielle dans le sens, elle est petite. Vous laissez entrer un petit peu la personne, mais pas trop. Et puis ensuite, vous allez vous ouvrir beaucoup plus, de manière plus grande, mais seulement après un certain temps, après vous être assuré que, voilà, parce que vous avez déjà, je pense, payé par le passé de vous être ouverte ou ouvert trop facilement. Et donc, le partage, c'est pas trop ça pour le moment, parce que vous protégez ce que vous avez. Vous protégez ce que vous avez guéri, vous protégez ce que vous avez construit, vous protégez aussi ce que vous êtes occupé à explorer. Donc vous n'avez pas trop envie que quelqu'un vienne abîmer ça ou le mettre en déséquilibre. Après, les choses changent, hein. Vous savez, le plexus solaire, c'est comme tous les autres chakras. Ils peuvent plus ou moins s'ouvrir, plus ou moins se fermer. Ils ont besoin parfois, même assez souvent, d'un nettoyage. Peut-être que le plexus solaire aurait besoin d'un petit nettoyage, pourquoi pas, pour l'ouvrir de manière optimale et que vous soyez un petit peu plus dans la lumière de la conscience, dans la lumière de votre être et dans la confiance. Pour moi, vous manquez de confiance dans les autres ici. Voilà, un peu comme un animal blessé qui va se mettre en retrait, en observation. Alors, les amis, ou peut-être parce qu'on vous a volé aussi, et que vous n'avez pas envie de faire confiance trop vite à quelqu'un qui pourrait de nouveau abuser, et que, voilà, parce que vous donniez par le passé un peu sans compter, c'est possible aussi. D'accord? Donc, peut-être un petit nettoyage du plexus solaire, pourquoi pas, à travers une méditation, à travers ce qui vous semble bon. Voilà, vous pouvez trouver plein de choses intéressantes sur des chaînes très bien faites sur YouTube à ce sujet. Donc, n'hésitez pas, je pense que ça peut être intéressant. Alors, ensuite, comment... donc, le chakra cœur, c'est là votre rapport aux autres. Hein. Là, on parle d'amour, bien entendu. Nous avons le 9 de denier. On a une certaine indépendance. Donc, votre rapport aux autres, il est placé sous le signe de oui, on peut vivre une belle aventure ensemble, avancer dans des projets, mais chacun doit garder son indépendance. Alors, de ce que je ressens, il y a deux choses. Parce que d'un côté, je ressens des personnes qui sont à l'inverse en dépendance affective. Et qui ont peut-être du mal à se détacher parce que, alors la dépendance affective, entendons-nous, c'est pas forcément vous qui êtes en demande de oh, montre-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu penses à moi, c'est peut-être vous qui avez sans cesse besoin de donner. Alors là, je vous renvoie au triangle de Karpman, hein, parce que quand on est en dépendance affective, ça peut se traduire comme ça. On a sans cesse besoin de sauver quelqu'un, de donner de l'amour, de l'attention. Donc attention à voir si ce chakra-là est en équilibre, parce que soit vous êtes équilibré à ce moment-là, voilà, on est dans un rapport cordial, sentimental, amoureux, équilibré, familial, c'est ok aussi, chacun a son indépendance, on est autonome, on est libre, vous avez besoin de cette liberté, et ça c'est très bien.
soit au contraire ce chakra n'est pas équilibré, à ce moment-là vous avez besoin de faire quelque chose pour vous remettre en indépendance, en liberté et sortir de la dépendance affective ou de ce besoin d'aider constamment les autres ou d'avoir vous-même besoin tout le temps qu'on vous aide. Ça c'est possible, qu'on vous soutienne, qu'on vous supporte dans vos actions, dans les épreuves de vie que vous traversez. Alors, le chakra suivant, c'est donc le chakra gorge, les amis. Et là, c'est votre manière de communiquer. Nous avons le chevalier de denier. Donc, c'est, comme je le dis souvent, le chevalier de denier, c'est le plus fiable, le plus loyal, mais c'est aussi le plus lent. Ça veut dire que peut-être vous communiquez d'une manière un peu au compte-gouttes. Donc vous pouvez être très volubile sur des choses qui vous touchent moins profondément et puis avoir plus de mal pour exprimer justement ce qui vous touche profondément. Toutes ces émotions. Comme je vous disais, quand on est très très sensible comme ça, par moments la communication elle peut être un petit peu parasitée et donc on va dire plus lentement les choses. Ça va nous prendre plus de temps pour exprimer ce qu'on ressent. Mais d'un autre côté, vous avez une communication qui est très loyale, qui est juste, on peut compter sur vous aussi quand on a besoin de parler. Et vous êtes une personne qui communique de manière sincère, hein, parce que le chevalier de denier est quelqu'un de très sincère. Donc ça c'est vraiment super positif, peut-être juste si vous vous reconnaissez dans la difficulté à exprimer des émotions plus profondes et ce qui vous touche de manière plus douloureuse, à ce moment-là peut-être effectivement faire une petite méditation d'équilibrage de ce chakra-gorge afin de parvenir à dire les choses au moment où vous devez les dire. Parce que ce que j'entends ici avec ce chevalier de denier qui est un peu plus lent, c'est que oui, vous êtes fidèle à l'autre, oui, vous êtes fidèle à vous-même dans la communication, mais parfois, ça sent un peu le réchauffer. Vous venez avec une histoire 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans après, alors qu'on vous invite vraiment à parler dès que ça se présente, sur le moment, à ne pas ressasser dans votre tête des choses qui vous bloquent le chakra-gorge et qui font que vous pourriez entretenir à ce moment-là un mal-être qui ne fait que intensifier des émotions, parce que c'est ça aussi, si vous êtes hypersensible, vous pouvez avoir une tendance à amplifier en fait cette hypersensibilité qui n'est pas une tare, hein, les amis. Au contraire, c'est quelque chose de très bien, mais il faut pouvoir l'utiliser à bon escient, et ça s'amplifie si vous ne parlez pas assez vite des choses qui vous préoccupent. Alors pas en mode victime, ni en mode voilà, j'ai besoin de toi, il faut absolument que tu me sortes de là. Non, c'est en mode bon ben j'ai quelque chose à dire que j'ai sur le cœur. Est-ce que tu veux bien m'écouter? Et à ce moment-là, vous allez vous libérer en fait de ce poids. Mais je pense vraiment que vous êtes quelqu'un d'hyper fidèle et de très fiable sur qui on peut compter pour avoir une conversation intéressante, équilibrée. Parce que le chevalier de denier, c'est vraiment ça. Et si vous dites, je ne suis pas disponible aujourd'hui, mais demain tu peux compter sur moi et je serai là pour t'entendre, vous êtes fidèle à votre parole. Et ça, c'est vraiment super important. Les autres le savent. Et c'est peut-être aussi ce qui les rend par moments un petit peu dépendants de vous. C'est que vous êtes quelqu'un sur qui vraiment on peut compter pour avoir des conversations éclairantes. Alors, le pape qui vient se mettre au niveau de votre troisième œil. Donc là, c'est vraiment comment vous comprenez les choses, hein, comment vous comprenez les messages qui vous parviennent, comment vous comprenez ce que je viens de vous dire aussi. C'est votre manière en fait de percevoir intuitivement tous les messages qui vous parviennent, y compris celui-ci. Donc le pape, c'est l'expérience, c'est justement l'écoute, c'est l'idée qu'il a et intuitivement et basé sur son expérience, la capacité d'être justement dans le mariage avec lui-même et avec l'autre. Donc vous pouvez intuitivement recevoir des messages et parfaitement les comprendre parce que vous êtes suffisamment expérimenté pour les décoder,
Alors ça ne veut pas dire, vous pouvez avoir n'importe quel âge et avoir beaucoup d'expérience. Vous savez, l'expérience, elle peut... Il y a parfois des personnes qui n'ont que 20 ans et qui ont une expérience de vie incroyable, comparé à une personne qui en a 40 et qui n'a pas forcément vécu grand-chose. Donc là, on ne vous parle pas d'âge, on vous parle de quelqu'un d'expérimenté pour décoder les messages qui lui parviennent intuitivement et les messages même qui lui parviennent de tous bords, d'accord? Donc vous avez cette capacité, ce qui augmente aussi évidemment une communication plus fluide avec les autres. Sauf que quand il s'agit de vous, ça peut être un peu plus compliqué. Alors, ensuite, on va passer au chakra coronal qui est donc juste au-dessus de votre tête, voilà. Et ça, c'est les messages que vos anges vous envoient, que l'univers vous envoie, que vous pouvez percevoir au-delà du troisième œil. C'est vraiment un chakra qui, pour moi, ça dépend de la profession que vous faites, mais si vous êtes dans des professions de guérison, sachez que ce chakra-là, il peut être facilement encombré. Donc, quoi qu'il en soit, que vous soyez médecin, infirmière, comme je le disais, psy, cartomancienne, voilà, ou même que vous fassiez une activité de l'aide à l'autre, n'hésitez pas à aller nettoyer régulièrement en méditation ou en hypnose ce chakra parce que vous avez le jugement dedans. Donc les messages qu'on vous envoie actuellement sont des messages de renaissance, de connexion de l'âme à quelque chose qui est de l'ordre d'une vocation ou connexion de l'âme, de votre âme à l'âme de quelqu'un d'autre. Vous captez les messages d'autres personnes qui sont très reliées à vous. Je pense vraiment, de ce que je vois là, avec tout l'ensemble des chakras, le message qui passe ici, c'est que vous êtes destiné à capter des messages pour pouvoir les délivrer vous-même. Vous avez une capacité qui est de cet ordre-là. Alors je ne dis pas, vous n'êtes pas obligé d'en faire quelque chose, ou il n'y a jamais de on doit, mais on vous invite à bien comprendre que vous êtes là aussi pour ça. Peut-être que la journée, vous travaillez dans une banque, ou dans une école, ou dans un hôpital, ou dans... peu importe, ou peut-être que vous ne travaillez plus, vous êtes pensionné. Mais ça, c'est quelque chose que vous êtes appelé à faire. Ça fait partie de votre renaissance. Et si c'est au sens sentimental, il y a clairement une personne qui vibre vraiment sur le même plan, sur la même fréquence que vous, et qui est là pour vivre cette aventure de vie avec vous, cette expérience de vie avec vous. Parce que vous étiez destinés à vous rencontrer pour pouvoir guérir quelque chose l'un avec l'autre, et surtout l'un grâce à l'autre. Vous comprenez, c'est l'énergie que l'un vous envoie, que l'autre vous envoie et que vous envoyez à l'autre. Et donc ça, c'est un mariage céleste ici. C'est un mariage céleste parce que le pape, le jugement, ça nous parle vraiment de ça. Donc vous recevez beaucoup de messages qui parlent de votre propre renaissance, peut-être de la renaissance d'autres personnes, d'une vocation, d'une manière de repartir après avoir vécu des choses difficiles, de se relever. On peut y voir des ailes d'ange, mais aussi les ailes du phénix. Donc ces messages-là, si jamais vous ne les recevez pas, commencez déjà par nettoyer votre chakra couronne, votre troisième œil, et puis votre chakra couronne, et vous allez ressentir la vibration de tous ces messages, les petits signes que l'univers vous envoie, les sensations même dans votre corps, parce que comme vous avez beaucoup de sensibilité, toutes ces sensations-là ont aussi des messages à vous délivrer. Donc je pense sincèrement que le nettoyage pour vous au niveau des chakras, alors je ne sais pas pourquoi je vous parle de nettoyage, vous n'êtes pas obligé, si ça se trouve tout est bien aligné, mais j'ai ressenti pendant la guidance que c'était plus au niveau du chakra gorge et du plexus. Donc là, c'était donc la quatrième, c'est pas le plexus, c'était le cœur, chakra cœur.
le chakra cœur et le gorge ont besoin d'un nettoyage. Et si vous ressentez une difficulté par rapport au message intuitif que vous pouvez recevoir, n'hésitez pas à aller faire des méditations clairement complètes de nettoyage et de réalignement de tous vos chakras, y compris le chakra couronne. Voilà mes chers amis pour cette guidance des chakras qui, je l'espère, vous aura éclairé et vous aura permis de vous y retrouver, peut-être d'y voir plus clair dans là où vous êtes actuellement dans votre vie. On va prendre, voilà, le message de sagesse à sauter et c'est l'éclatement. Waouh! Alors, regardez ça, et on a justement, en parlant de signes de l'univers, une petite plume sur ce galet qui est venu se poser pour vous délivrer un message probablement. Alors ça parle d'impermanence, d'effondrement. Alors là, le jugement, c'est la renaissance après l'effondrement de quelque chose. L'éclatement, c'est aussi un petit peu la carte de la tour. Prise de conscience, c'est un éclatement des vieux schémas, de la pensée, de tout ce qui ne fonctionne plus. C'est capitulation, élimination de ce qui est vieux, ce que je viens de vous dire, est mort. Donc on laisse partir ce qui doit partir pour pouvoir renaître. Et en ça parle d'éclatement. Donc de là va sortir quelque chose évidemment de bon. Ayez confiance en cette petite plume de cet ange gardien là qui vient se poser à vos pieds pour vous montrer que vous pouvez vraiment faire ce travail d'éclatement, ce travail de la tour qui va mener ensuite à la renaissance. Et vos chakras vous envoient des messages qui vont tous dans ce sens-là. Donc restez bien ancrés, restez bien dans la guérison qui est votre racine, votre propre guérison et celle des autres parce que ça part de là et ensuite vous pouvez évoluer vers cette renaissance. Voilà mes chers amis pour cette deuxième guidance surprise intemporelle. Je vous embrasse bien fort. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner en activant la clochette si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager le contenu. Ça fait toujours plaisir. Je serai ravie de vous lire, d'avoir vos retours, toujours dans la bienveillance évidemment. Et on se retrouve dans d'autres guidances quand vous le voulez et déjà le matin dans le Café Tarot. Bye bye les amis, à bientôt.